Shalom Aleichem mes chers amis, ça me fait toujours un immense plaisir de me retrouver en face de vous. J'espère que vous allez tous bien, vous avez passé un bon Shabbat, que vous êtes ressourcés, reposés et que en cette veille de nouvelle année, vous soyez fin prêts, Be'ezat Hashem, pour le jour sacré, les 2 jours sacrés de Rosh Hashanah, Yom Hadin, Be'ezat Hashem Yishuato. Alors avant tout, avant de commencer mon cours, je voudrais souhaiter Shana Tova en tout cas à vous tous, à tous les membres de notre groupe, à tout le Ham Israël, à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs et vous remercier du fond du cœur de m'avoir suivi fidèlement toute cette année. J'espère que vous avez été satisfaits par la qualité de mes cours. Et voilà, on demande à Kadosh Baruch Hu Shechtevenu Vechotmenu Besefer Haim Toim Aruchim Parnassa, bonne santé, Be'ezat Hashem, longue vie et ascension spirituelle et matérielle et guérison pour tous les malades d'Israël. Je le souhaite vraiment du fond du cœur, qu'on ait plus d'élan de solidarité, plus d'élan de bienfaisance et que la mesquinerie et que la méchanceté disparaissent pour laisser place à l'amour et à l'entraide. Voilà, c'est mes vœux à moi pour cette nouvelle année chez Tavo Aleinu les Shalom. Alors, je vais en même temps vous confier un secret que nous donnent eux-mêmes les Hachamim, une potion magique pour réussir cette nouvelle année tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Alors, pour cela, vous allez devoir écouter le cours du début à la fin et vous verrez que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Néanmoins, les Hachamim nous le conseillent formellement pour que nous puissions vaincre notre Yetzirah, notre mauvais penchant, celui qui nous empêche de faire la volonté de Hakadosh Baruch Hu, qui nous empêche de faire les mitzvot et qui nous empêche d'avoir, vous savez que le jour de Rosh Hashanah, on se présente devant Hakadosh Baruch Hu et il y a une balance dans laquelle d'un côté nous avons les mitzvot, d'un autre côté nous avons les averot. Qu'est-ce qui a pesé le plus? Les mitzvot ou hasvi hadila, le contraire, et en fonction de cela, on est inscrit dans le livre de la vie, on est inscrit dans le livre de la Parnassa, etc., etc. Et donc le Yetzirah, sa mission, c'est malheureusement de nous empêcher d'avoir notre quota de mitzvot et que Dieu en préserve, d'échouer le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah. Pour cela, les Hachamim nous donnent une méthode infaillible. Et cette méthode, on peut l'appliquer non seulement dans le domaine de la Avodat Hashem, de la spiritualité, mais aussi dans la vie de tous les jours. Alors, pour comprendre cela, on va déjà chercher dans les écrits où le mot, le nom de Rosh Hashanah apparaît. Et bien, vous allez être étonné de voir qu'il n'apparaît nulle part dans la Torah. Le terme Rosh Hashanah, qui veut dire tête de l'année, d'ailleurs, même grammaticalement, on aurait dû dire beaucoup plus Hathalat Rosh Hashanah, Tehilat Rosh Hashanah, le commencement de l'année. Mais Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année. Pourquoi la tête? Alors, à mon humble avis, une des raisons pour lesquelles on a appelé ça la tête de l'année, eh bien, c'est parce que la tête est l'organe principal de l'être humain. C'est lui qui lui permet de se mouvoir, de réfléchir. Sans la tête, on n'est rien du tout. D'ailleurs, dans plein de dinim de la Torah, quand on est inconscient, eh bien, on n'est pas condamné. Même dans la justice humaine, celui qui est inconscient n'est pas condamné. Donc, la tête, le cerveau est le moteur de notre vie. Et donc, à ce titre, tout ce que nous produirons à partir de ce cerveau-là se répercutera sur tous les aspects de notre vie. Et bien, de la même manière, Rosh Hashanah, donc les 2 jours de Rosh Hashanah, seront ceux qui vont inspirer tous les autres jours de l'année. De la façon dont se déroulera
notre Rosh Hashanah se dérouleront tous les jours de l'année. Et c'est pour cela que les Hachamim disent qu'il est très important de ne pas être triste le jour de Rosh Hashanah, parce que malheureusement, si on est triste, eh bien, on sera, que Dieu en préserve, triste tous les jours de l'année. Il faudra donc se forcer à être joyeux, même si malheureusement, on a des problèmes, et surtout ne pas s'emporter, il faudra vraiment faire en sorte que ce Rosh Hashanah soit une soirée et une journée modèle dont découleront tous les jours de l'année. Voilà, à mon humble avis, pourquoi déjà on a appelé ça Rosh Hashanah. Et au même titre qu'une graine comporte en elle tout ce que sera l'arbre, tout ce que seront les fruits, la graine, le potentiel de ce que seront l'arbre et les fruits ou les plantes à venir, eh bien Rosh Hashanah est aussi une graine qui contient en elle tout le potentiel de l'année. Et donc cette graine doit être la plus parfaite entre guillemets possible. Et c'est pour cela qu'on doit arriver le jour de Rosh Hashanah le plus près possible. PRET bien évidemment, c'est-à-dire on n'attend pas le jour de Rosh Hashanah pour nous corriger, pour travailler sur nos humeurs, pour travailler sur nos qualités, pour, on va dire, réduire au maximum que l'on peut nos défauts. C'est un travail qui se fait déjà tout le mois de Elul, avec les Selihot, avec le repentir, avec un travail sur soi, parce que c'est pas quelque chose que l'on peut faire en 2 jours. Et donc les Hachamim nous conseillent de travailler sur nous quelques mois déjà avant Rosh Hashanah, tant ces 2 journées sont importantes pour tout le reste de l'année. Mais il y a, comme je vous l'ai promis, une potion magique, on va dire un secret qui va nous permettre de pouvoir le faire, de pouvoir toujours être, comment dirais-je, enclin à faire la volonté de Hakadosh Baruch Hu, de pouvoir casser toujours les barrières qui vont se présenter, ce Yetzirah qui nous agresse du matin au soir. Dans la Torah, le jour de Rosh Hashanah, on l'appelle Yom HaZikaron ou Yom Teruah. Yom HaZikaron, le jour du souvenir, c'est le jour où on se présente devant Hakadosh Baruch Hu. Le jour Yom HaTeruah, le jour où retentissent les trompettes, le shofar, pendant nos prières. Mais le mot Rosh Hashanah, le terme Rosh Hashanah n'apparaît pas. Alors pourquoi les Hachamim lui ont donné ce nom? Il y a d'ailleurs même un traité dans le Talmud qu'on appelle Masechet Rosh Hashanah, le traité de Rosh Hashanah. Et en plus, il faut bien savoir que Rosh Hashanah, c'est le mois de Tishri, et le mois de Tishri n'est pas le début de l'année pour le Ham Israël. En réalité, le début de l'année pour le Ham Israël, le début de l'année religieux, est le mois de Nissan, comme il est marqué clairement dans la Torah, dans Parashat Shemot, à Chodesh Hazeh, en parlant de Nissan, ce mois-ci, le mois de Nissan, Lachem Rosh Chodashim, pour vous, sera la tête, le début de tous les mois. Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana, début de tous les mois de l'année. Et donc on voit clairement, il est énoncé que c'est Nissan, le début de l'année. Alors, pour pouvoir comprendre cela, on va revenir à la Genèse, au livre de Bereshit, où vous savez, le Nahash, à Kadmon, donc le serpent originel, ou si vous préférez le Satan, ou le Yetzirah, ou le Malach HaMavet, donnez-nous tous les noms que vous voulez, a tenté, Hava, qui elle-même a tenté son mari, et qui a amené malheureusement la malédiction au monde, la mort, et les 39 malédictions qu'Akadosh Baruch Hu a émis. 10 malédictions pour l'homme, dont une des plus célèbres, et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et pour la femme, tu accoucheras dans la douleur. Et pour le serpent, alors une malédiction très particulière. Hu yeshufecha rosh ve'ata teshufenu ekel. Akadosh Baruch Hu s'adresse au serpent et il lui dit: l'homme te visera pour pouvoir t'abattre à la tête, et toi tu viseras l'homme, ou tu l'attaqueras à partir de son talon. Alors qu'est-ce qu'il y a de profond dans cette énonciation? On sait que le serpent originel, en faisant fauter Hava et Adam et Hava, a fait en sorte
que le Yetzer Hara, donc ce qu'on appelle le mauvais penchant, réside à l'intérieur et même fasse une résidence principale à l'intérieur du corps de l'homme. Sans rentrer dans trop de détails compliqués, avant la faute d'Adam et de Hava, le serpent, donc le Yetzer Hara, on le voit même dans la paracha de Bereshit, était un être à part, en dehors, qui n'était pas à l'intérieur de l'homme. Après la faute, quand Hava et Adam ont mangé cette fameuse pomme, eh bien, ils ont fait entrer en eux ce mauvais penchant. Et à partir d'aujourd'hui, l'homme ne réfléchit plus, comment dirais-je, de manière complètement autonome. Il y aura toujours dans ses réflexions et ses décisions une part de ce mauvais penchant. Et donc le travail de ce Yetzer Hara, c'est bien sûr de manière continue faire fauter l'homme. Et donc on revient à ce qu'a énoncé Akadosh Baruch Hu quand il a maudit le serpent. Il lui a dit la chose suivante: Hu yeshufeh charosh ve'ata teshufenu ekev. Il a délivré un secret à ce serpent. Et il a dit comme cela. Il a dit au serpent: si tu veux avoir le dessus de l'homme, tu t'attaqueras à son talon. Mais par contre, il a dit à l'homme: si tu veux avoir le dessus sur le serpent, donc sur tes mauvais penchants, tu t'attaqueras à la tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la réponse, il nous la donne, Maran, dans Shulchan Aruch. Au tout début de Shulchan Aruch, il y a marqué Itkaber Ka'ari. La personne, le matin, ne doit pas se réveiller nonchalamment ou difficilement. Il doit rugir comme un lion pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour servir le divin. C'est-à-dire pas se réveiller à contre-cœur, comme on a l'habitude de le faire. Vous vous rendez compte, dans le début même du Shulchan Aruch, la première des choses et le premier conseil que donne Maran, c'est Itgaber Ka'ari. C'est-à-dire avoir le dessus comme un lion, ne pas hésiter une seule seconde, prendre cette journée par la tête. Quand tu prends cette journée par la tête, tu donnes le ton. Tu as donné le ton, comme il a dit le Maran, tu donnes le ton pour que cette journée soit sous le signe du service divin. Et par cela, tu as coupé court à toute l'argumentation du Yetzer Hara et tu l'as empêché de faire son travail. Et cela peut se répercuter sur la semaine. Quand on a décidé d'aborder une semaine, eh bien on va aborder cette semaine en ajoutant quelque chose de plus par rapport à la semaine dernière. Je vais saisir ce début de semaine pour étudier un peu plus. Je vais saisir ce début de semaine pour corriger certains de mes défauts. Je vais saisir cette semaine pour faire plus de hesed, etc. Et ainsi de suite, les mois également. Je vais saisir un début de mois. C'est pour ça que les Rosh Chodesh chez nous sont tellement importants parce qu'ils marquent le Rosh Chodesh en lui-même, tout ce que seront les jours qui suivront ce début de mois. Et quand on a décidé de marquer un début de mois, justement, avec des pensées positives, avec des pensées saintes, parce qu'il est évident que quand on laisse rentrer des pensées saintes, des pensées positives à l'intérieur de notre cerveau, eh bien, fatalement résulteront des actes de cette même nature. Mais si malheureusement on laisse entrer en nous le découragement, on laisse entrer en nous les mauvaises pensées, alors ça va entraîner un comportement malheureusement défaitiste, une atzvut, une tristesse. On l'a vu dans la paracha de cette semaine où ils seront condamnés, le peuple d'Israël sera condamné parce qu'ils n'auront pas servi Hakadosh Baruch Hu avec joie. Eh bien pourquoi? Parce que la joie est le reflet d'un contentement, d'un amour, du fait qu'on est heureux de notre sort et qu'on l'exprime de cette manière, et c'est comme cela qu'on sert Hakadosh Baruch Hu. Donc, Behemet, ce que nous dit ici le Hacham, le Rav Yoram Aberger, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, c'est de se saisir, comme je l'ai dit dans le titre de mon cours, saisir le taureau par les cornes. Même dans la vie de tous les jours, combien de choses on n'a pas envie de faire? Remplir des papiers,
aller dans une administration, nous occuper. Il y a plein de choses désagréables qu'on n'a pas envie de faire. Et que le Yetzer Hara, vous savez comment on appelle le Yetzer Hara? On l'appelle demain. La force du Yetzer Hara, c'est de dire, tu pourras le faire demain. Laisse maintenant, tu es fatigué. Demain. Et demain, ça sera après-demain. Et après-demain, ça sera encore après-demain. Et après, ça passera aux oubliettes. La même chose maintenant dans la vie de tous les jours. Quand il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, eh bien, au contraire, il faut se jeter sur cette chose, l'attaquer de front, la saisir, s'en emparer et la liquider. C'est exactement ce que nous dit ici le Haram dans le domaine spirituel. Ne pas laisser le temps au Yetzer Hara de s'armer et de trouver les arguments nécessaires pour nous casser, que Dieu en préserve. Comme ils disent, le Haram, Ahare Arosh Nimshach Kol Hashar, c'est toujours après la tête que découle tout le reste. Mais si malheureusement Yetzer Hara, lui, prend la tête, eh bien, il va reléguer la personne au talon. Le talon est aussi le synonyme de dénigrer. Il y a une paracha qui s'appelle Parashat Ekev, Vaya Ekev Tishme'un. Et je crois que c'est Rashi qui explique sur place et qui dit mitzvot she'adam dash be'akevo. C'est-à-dire les mitzvot qu'une personne écrase avec son talon. Ça veut dire quoi? Le Yetzer Hara, il a une méthode pour nous écarter des mitzvot. Eh bien, c'est qu'il nous les, minimise. Quand il nous les rend ternes, hasve halila, sans valeur. Il nous les, hasve halila, dégrade. Et donc la personne, qu'est-ce que tu vas faire cette mitzvah? Elle n'est pas importante. Occupe-toi plutôt de l'autre. L'autre est plus importante. Et alors que les Hachamim nous ont avisé sur cela et nous ont dit clairement qu'on ne doit jamais faire de calcul et de heshbonet sur une mitzvah par rapport à une autre, parce que chez matan secharan chez mitzvot, on ne connaît pas la considération qu'a Kadosh Baruch Hu envers chaque mitzvot et le sachar qui est réservé pour chaque mitzvot. Mais ça, le Serra, lui, il fait son boulot, et il fait en sorte qu'on écrase les choses avec notre talon. Ne tombons pas dans ce piège, justement. Et donnons de l'importance à chaque chose, à chaque mitzvah, à chaque détail de chaque mitzvah. Car tout est important. Qui sommes-nous, simples humains, pour pouvoir décider de ce qui est important ou pas par rapport à des commandements divins? Alors maintenant, on a compris pourquoi les Hachamim ont appelé ce jour-là Saint Rosh Hashanah. Pour nous pour nous indiquer, nous faire signe, pour nous faire une allusion que ce jour saint-là est la tête de toute l'année. Même si au niveau temporel, il est réellement pas la tête de toute l'année, on a expliqué que c'est le mois de Nissan, mais au niveau spirituel, il est là justement pour être la tête de toute l'année et entraîner avec lui tous les jours de l'année. C'est pour cela que la personne ne doit pas hésiter un seul moment à se saisir de ce jour saint et de le sanctifier comme il se doit. Et bien sûr, de faire régner sur lui Hakadosh Baruch Hu, comme il est marqué Imru lefanai malchuyot kedei shetamlichuni alechem. Dites devant moi, prononcez devant moi des prières, faites-moi régner pour que je règne sur vous. Vous savez que la prière de Rosh Hashanah est divisée en trois. Il y a ce qu'on appelle Zichronot, Malchuyot, Veshofarot. Eh bien, Zichronot, on se rappelle justement de Akedat Yisrael. Malchuyot, on dit à Kadosh Baruch Hu, Vetim Lor, on le répète plusieurs fois, on demande à Kadosh Baruch Hu de régner sur nous. Et quand on demande le jour de Rosh Hashanah, du fond du cœur, avec conviction, à Kadosh Baruch Hu de régner sur nous, eh bien, on le fera régner sur nous tous les jours de l'année. Et c'est une des explications aussi, vous savez que Rosh Hashanah, on a l'habitude de manger des légumes, etc. Et chaque légume, vous savez, a une symbolique, a une signification. Et quand on arrive à la tête du mouton, quand on mange la tête du mouton, qu'est-ce qu'on dit? Chez Niyi les roches, vélo les anas, qu'on soit à la tête et non à la queue. Ça ne veut pas dire que la personne, elle demande à Kadosh Baruch Hu de le mettre à la tête au niveau matériel, ou de le mettre à la tête, que le peuple juif sur la tête des nations au niveau matériel. Ça ne fait pas partie de la mentalité juive, cela.
Oui, au niveau spirituel, bien sûr, on doit être la lumière du monde. On doit donner l'exemple à toutes les nations par notre comportement, c'est sûr. Mais sûrement pas au niveau matériel, et sûrement pas au niveau domination. Alors qu'est-ce que veut dire chez Nihi les roches, vélo les âmes, qu'on soit la tête et pas la queue? Eh bien, ça veut dire justement ce qu'on vient d'expliquer tout le long du cours, de se saisir justement à pleine main de toute chose qui se présente et l'orienter vers Avodat Hashem, sans hésiter, on arrivera à casser notre Yetzirah le plus possible et en conséquence à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà mes chers amis, j'espère que cette explication sur le terme Rosh Hashanah vous aura plu et qu'on suivra tous ce conseil. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.